Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le corrigé d'un sujet qui s'intitule Vivre ensemble pour le thème Seul avec tous. Alors, donc nous allons commencer par la synthèse. Je vais vous présenter tout d'abord le corpus. Alors, il s'agit d'un texte de François de Singly, Libre ensemble, l'individualisme dans la vie commune. Il s'agit d'un essai, donc nature du document, un essai. Ensuite, nous avons le texte de Michel Etchaninoff, Sommes-nous faits pour vivre à deux? C'est un article de presse qui est tiré de Philosophie Magazine. Puis, le troisième texte, c'est Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète et aux lettres, non, et autres lettres. Voilà, la nature du document, c'est une lettre qui fait partie d'un recueil de lettres. Et puis, de Peder Severin Kreuer, un tableau qui s'intitule La famille Hirschsprung sur le balcon. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien étudié chacun des documents, vous avez fait ressortir les idées essentielles des documents, que vous les avez mis dans un tableau, vous avez pu voir ce qui allait pouvoir aller ensemble. Une fois que vous avez fait tout ce travail de préparation, vous allez vous demander comment organiser votre plan et choisir votre problématique. Alors, en fonction des personnes, vous allez choisir un plan différent. Mais cela est normal. Même si nous devons rester neutres, nous avons tous une manière de retranscrire les idées que nous lisons à notre façon. Donc, voici ma version et je vous en enverrai une sur École Directe qui est une version totalement rédigée et vous verrez, elle est différente et pourtant nous retombons sur les mêmes idées. Alors ici, la problématique, moi j'ai choisi celle-ci, en quoi la vie commune ou solitaire peut-elle apporter le bonheur? Pour cela, j'étudie sous deux axes. La solitude permet à l'homme d'être heureux, cependant, grand 2, une vie commune bien équilibrée permet de s'épanouir. Voilà. Alors, pour le contenu, tout d'abord, je remarque que la solitude permet à l'homme d'être heureux. Tout d'abord parce que elle lui permet de se connecter. Elle va lui permettre de se connecter à lui-même. Et nous pouvons le voir à travers les textes de Singly, pour se mettre au centre sans oublier les autres. Donc après, il faut développer bien évidemment et ne pas reprendre les mots du texte. Etchaninoff, avec notamment aussi les références qu'il fait à Rousseau pour le calme et cette disponibilité que nous retrouvons lorsque nous sommes seuls. Épictète aussi, qui parle de se suffire à soi-même. Et on a également la lettre de Rilke qui parle d'une solitude positive. Voilà. Ensuite, dans le petit b, se sentir en sécurité. Il est vrai qu'être seul, ça permet d'être en sécurité. On le voit particulièrement déjà dans le texte de Elchaninov, lorsqu'il parle lorsqu'il aborde les idées de Rousseau, qui s'est retrouvé seul à cause de la méchanceté des gens. Ensuite, on a aussi la même idée dans la lettre de Rilke, puisque dans cette lettre, il nous dit que le couple représente un danger, que s'attacher à quelqu'un, ce n'est quelque chose qui n'est pas naturel, et que faire le don de soi, c'est franchement un risque. Voilà. Donc, la solitude est une sécurité. En petit c, prendre du temps pour soi. Effectivement, la solitude va nous permettre de prendre du temps pour nous-mêmes, que l'on soit seul ou en famille. Donc nous le voyons dans les textes. Nous le voyons d'une part dans le texte de Singly, avec des moments où on peut agir pour soi, où on peut se différencier de notre fonction dans notre vie de couple ou dans notre vie de parents. Pareil pour les enfants.
qui vont comprendre qu'ils doivent avoir des moments pour eux-mêmes également. Ensuite, dans le tableau de Kreuer, on voit très bien que les personnages agissent chacun pour eux-mêmes avec des activités différentes. Maintenant, passons au grand 2. Donc, cependant, une vie commune bien équilibrée permet de s'épanouir. Nous le voyons d'une part grâce à l'aide d'autrui. L'aide d'autrui, nous pouvons la voir présentée par Retchaninov comme une béquille. Nous pouvons voir qu'il propose peut-être d'avoir une vie de couple, mais en alternance avec une vie solitaire. C'est son point de vue, pour ne pas se sentir seul. Nous le voyons aussi également dans le tableau donc de Kreuer, où le père aide son fils, peut-être pour lui donner son avis sur les croquis qu'il est en train de réaliser sur son carnet, et la mère aide sa fille dans les travaux de couture. Donc la vie en communauté va permettre aux personnages de s'aider et donc de s'épanouir. Ensuite, dans le petit b, grâce à l'amour, donc il y a pas mal d'éléments dans les différents textes qui traitent de ce sujet, hein, de l'amour. On peut le voir notamment avec le texte d'Alchaninov, qui parle de rencontres, de hasard, de l'importance de la fidélité, du fait qu'il ne faut pas chercher une union parfaite. On a également la lettre de Rilke qui dit que l'amour c'est un travail, ça demande de la maturité, de l'équilibre. Ensuite, on peut s'épanouir grâce à la socialisation et au partage. Alors tout d'abord, dans le texte de Zwingli, avec la socialisation de l'enfant, qui va prendre en compte l'attitude des autres et le désir des autres. On le voit aussi dans le texte d'Elchaninov, puisque les personnes dans un couple vont pouvoir échanger des points de vue différents, se compléter. On le voit aussi avec la lettre de Rilke qui montre les personnages dans un couple comme des partenaires. Et puis dans le tableau, on voit bien cette unité quand même de la famille, même si tout le monde est occupé. Il y a le fait de ne pas être seul et d'avoir ces activités quand même en étant liés les uns aux autres. Voilà, donc ça c'est pour la synthèse. Bien, nous pouvons passer maintenant à la partie écriture personnelle. Alors, pour ce corpus, nous avions la problématique suivante. Dans quelle mesure vivre ensemble peut-il contribuer à l'épanouissement de tous? Alors, bien sûr, nous pouvons commencer par nous interroger sur cette problématique. Dans quelle mesure? Il faut savoir que ça peut avoir le sens de dans quelle proportion, à quel point. Et si vous le prenez dans ce sens-là, dans quelle proportion, vous pouvez tout à fait développer un plan qui va voir les avantages et les inconvénients du vivre ensemble qui vont contribuer à l'épanouissement de tous ou s'opposer à l'épanouissement de tous. Par contre, si vous regardez le dans quelle mesure vivre ensemble peut-il contribuer à l'épanouissement de tous d'une manière plus centrée, d'accord, sur ce vivre ensemble et sur cet épanouissement, nous pouvons le développer de cette manière-là, c'est-à-dire que l'épanouissement de tous dans la vie en communauté, nous allons pouvoir l'acquérir grâce à la vie de famille. Alors en étudiant cela, on va pouvoir le voir du point de vue des enfants, puisque les enfants ont besoin de la présence de parents, ou en tout cas de la présence d'autres êtres humains pour s'épanouir. On voit qu'ils ont besoin d'interaction sociale, ils ont besoin d'affection, et ça va leur permettre de se construire psychologiquement
et intellectuellement. Nous l'avons vu dans la vidéo Dans la tête d'un solitaire, qui est très intéressante, avec pas mal d'exemples sur le sujet. Un exemple d'un enfant qui était coupé de sa mère pendant un court moment, mais qui montrait vraiment à quel point le manque de connexion le déstabilisait. On a vu aussi le cas d'un orphelinat qui avait été étudié dans les années 50, donc avec les répercussions que ça pouvait avoir sur les enfants. On a vu aussi le cas des enfants sauvages, avec les conséquences que ça pouvait avoir sur leur développement. Également, on peut citer une œuvre littéraire, Sido de Colette, par exemple. Pour les parents, bien évidemment, avoir des enfants, c'est une source d'épanouissement. C'est bien souvent un besoin et cela permet aux parents de transmettre, de partager. Nous pouvons l'illustrer également à travers des œuvres, notamment le célèbre poème de Lamartine, L'Enfant, ou le roman de Guy de Maupassant, Une vie, avec le personnage de Jeanne qui est vraiment extrêmement attachée à son enfant. Voilà. Alors ensuite, le vivre ensemble peut contribuer à l'épanouissement de tous dans la vie de couple, comme vous avez pu le voir avec les textes du corpus. Donc vous pouvez vous appuyer sur des extraits du corpus pour développer cette notion d'aide et de partage. Vous pouvez aussi ajouter des personnages célèbres comme Simone de Beauvoir et Sartre, qui ont partagé la même passion de la philosophie, de la littérature et du débat d'idées, ou des personnages comme Abraham et Sarah dans le texte de la Genèse, dans la Bible. Ensuite, l'amour qui est un thème important. D'ailleurs, dans la synthèse, j'ai oublié de citer le texte de De Singly dans la partie sur l'amour. Donc je le rajoute pour la synthèse. J'avais oublié de le dire. Alors ici, donc pour l'amour, bien sûr, vous pouvez faire référence au texte du corpus, mais on peut également parler du conte philosophique de Voltaire, L'Ingénu, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. On peut aussi faire référence au recueil de poèmes L'amour, la poésie de Paul Éluard pour Gala, la femme qu'il aime. Ensuite, bien sûr, on peut s'épanouir au sein de la société, dans un groupe social en tout cas. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous sociabiliser, d'affirmer notre personnalité. Et il est vrai que nous avons besoin d'être aimés par les autres, nous avons besoin de reconnaissance. Nous le voyons bien toujours dans la vidéo Dans la tête d'un solitaire, lorsqu'on fait une expérience pour montrer que les personnes réagissent particulièrement quand on les rejette d'un groupe. Donc ça, c'était intéressant. Je pense qu'on va pouvoir le réutiliser. Également, avec l'usage des réseaux sociaux, vous avez pas mal de textes dans votre anthologie qui parlent de ce sujet. Vous pouvez les utiliser ici. La solidarité, la solidarité, c'est un thème qui est intéressant. Déjà, on peut en parler parce qu'actuellement, avec le confinement, la solidarité, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On peut en parler aussi à travers des œuvres littéraires que vous retrouverez dans votre corpus, comme Terre des Hommes de Saint-Exupéry et Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Donc vous voyez que vous devez, pour chaque sous-partie, c'est ce que je vous disais, vous appuyer déjà sur des connaissances, des explications, vos arguments en fait, mais aussi sur des exemples culturels et des œuvres littéraires, des films, des œuvres d'art. Il faut vraiment en mettre un ou deux dans
dans chaque sous-partie. Vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez développé. Voilà, j'espère que cette correction vous aura été utile et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet tel que celui-ci. Merci.